Salut et bienvenue pour ce nouveau test, c'est China Geek du blog Chine Android. Donc cette semaine je vais vous présenter la nouvelle phablette Zoppo ZP990 qui m'a été gracieusement envoyée par la boutique lentine.fr. Donc comme l'autre fois en fait, je l'ai reçue en 4 jours par DHL, pas de frais de douane, hein, ça passe comme une lettre à la poste apparemment. Donc ça sert à rien de faire des déclarations exorbitantes pour vous faire payer des taxes. Voilà, ça passe très bien, surtout qu'apparemment Lentine a une assurance taxe, donc apparemment vous payez 7 € et si vraiment vous veniez à payer des taxes, ils s'engagent à vous rembourser la TVA. Enfin la TVA, il n'y a pas de TVA, c'est des frais de douane, pardon. Voilà, donc bon ça c'était la petite parenthèse. Donc le Zoppo ZP990, donc il arrive dans une jolie petite boîte, bon ils ont changé, ils ont mis un petit peu de bleu, ça change. Donc à l'intérieur qu'est-ce qu'on retrouve? Un film protecteur, hein, ça fait un film d'avance puisqu'il y en a déjà un qui est posé dessus. Alors non, il n'est pas sérigraphié, hein, faudra... Bon, il y en a qui comprendront. Voilà, donc un film protecteur d'avance, un manuel, bon, que j'ai même pas ouvert, hein, c'est sûrement du chinois. Une prise FR pour recharger le smartphone. Un câble USB, micro USB. Et un kit piéton estampillé Zoppo. Voilà, on va le voir ici. J'ai pas écouté la qualité au casque, mais bon, vous allez voir que peut-être, comme je dis toujours, j'ai tendance à trop comparer au Oppo et c'est vrai que je suis un peu déçu du son de certains appareils. Enfin bon, voilà, je vous dis, c'est peut-être trop une habitude. Le Oppo ayant un son super, il vous dégomme la tête, hein, tout simplement, même au casque, c'est affolant. Bon, ceux qui en ont un le savent. Voilà, donc on va passer maintenant à la fameuse phablette Zoppo ZP990. Donc au niveau de la batterie donc c'est une 3000 mAh et vous allez voir que bon, je pense qu'elle fait bien 3000 mAh parce que bon, ça fait quasiment 2 jours que je suis dessus, j'ai mis un petit peu de tout et ça tient relativement bien. Donc c'est bien un dual SIM, hein, SIM 1, SIM 2, vous voyez j'ai mis ma carte SIM Free à l'intérieur. Et voilà, depuis le temps que je le disais, je me suis payé une carte SD 64 Go, donc c'est une SanDisk et elle fonctionne très bien. Hein. Les 64 Go, vous pouvez les mettre dedans, il n'y a aucun souci particulier. Bon, si ce n'est que quand je l'ai inséré, bon, à l'allumage, il m'a dit SD endommagé, voulez-vous formater? J'ai formaté et voilà, vogue la galère, c'était terminé, on n'en parlait plus. Voilà, donc pour l'arrière, on va remettre le couvercle. Donc vous allez voir le couvercle, bon, il se clipse relativement bien, bon, on sent bien que c'est du Zoppo, hein, c'est pas de la petite marque de Shanzai. Zoppo veut grandir et bon, il nous propose vraiment des smartphones vraiment très sympathiques au niveau qualité. Hop, clac, ça clipse bien de partout sans aucun problème. Voilà, donc voilà, je vais revenir quand même sur l'arrière. Donc c'est légèrement matifié et bon, ça fait un toucher, bon, c'est pas glissant, donc vous l'avez bien en main, parce que c'est vrai quand vous passez sur du 6 pouces, ça fait quand même, moi c'est le premier que j'ai en 6 pouces, et c'est vrai que ça fait vraiment énorme. Vous vous dites, mon Dieu, mais il va m'échapper des mains. Non, mais en fait non, c'est pour un peu que vous ayez les mains un peu dégueulasses, ça va bien. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur l'avant? Donc sur l'avant, évidemment, vous avez un écouteur. On retrouve donc la caméra frontale, donc c'est du 8 millions de pixels. Sur le bas, vous verrez qu'il y a 3 boutons tactiles rétroéclairés, donc menu, home et retour. Bon, ça on le verra après. Sur le dessous, on retrouve la prise micro USB pour recharger ou pour connecter au PC. Sur le côté droit, bouton power on off. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Et sur le dessus, une jack 3.5. Sur l'arrière, bon, évidemment, un haut-parleur. Bon, vous allez voir que le haut-parleur, ça casse pas des briques. Hein. Un appareil photo 13 millions de pixels, flash LED. Voilà, bon, estampillé Zoppo, évidemment. Voilà, et maintenant on va passer à l'allumage. Vous voyez, oh, vous avez vu la jolie demoiselle? Voilà, pour déverrouiller. Voilà, donc vous voyez sur le bas, donc vous voyez les boutons sont bien rétroéclairés, puis ils pètent bien quand même. Hein. Il y a un léger retour de force, mais alors vraiment, c'est très light, hein, on l'entend même pas. Voilà, donc première chose qu'on va regarder, bien évidemment, ça va être le Antutu. Le Antutu, bon, moi je suis en version 4, hein. Voilà, donc il nous fait un joli 15 020 points. Bon, je sais que le Antutu 4 est un petit peu
plus généreux parce qu'apparemment ils testent quand même beaucoup plus de choses. On va regarder le device info. Donc la marque c'est bien Zopo, c'est un ZP990. L'OS donc c'est une 4.2.1 Jelly Bean. Le processeur donc c'est un MT6589T. Le GPU un PowerVR SGX 544 MP, donc il est cadencé à 357 MHz. Au niveau de la résolution, bah, c'est de la Full HD, donc 1920 par 1080. Bon, sur du 6 pouces, c'est vrai que c'est superbe, hein, il n'y a pas à tortiller, c'est quand même magnifique. La caméra arrière, bon, en tout nous donne un 12,6, bon, c'est marqué 13 millions de pixels, bon, on va pas chipoter à ce niveau-là. Les IMEI sont bien donnés en 35, bon, aucune importance en fait. La mémoire interne, donc 1,5, il vous reste 1,5 à peu près pour les applications. Bon, après vous pouvez les déplacer, puisque bon, il y a quand même 32 Go de ROM à l'intérieur, hein, donc vous pouvez les déplacer. Plus, en plus, vous avez vu, moi j'ai mis une carte 64 Go, donc je pense qu'il y a de quoi stocker comme un cochon. Voilà. Au niveau de la RAM, donc c'est bien un 2 Go de RAM. Le processeur, donc c'est un MT6589T, puisqu'il est cadencé à 1,5 GHz, donc c'est un quad-core. Bon, on revient un petit peu sur le GPU. Voilà, la résolution d'écran, bon, bah, Full HD. La densité de pixels, bon, 480 dpi, bon, c'est 441 ppi. Bon, il est multitouche. La caméra arrière, 13 millions de pixels. Caméra avant, 8 millions de pixels. La batterie, vous voyez, il me reste 14%. Hein. Alors, on va pas trop traîner. Bon, après, il nous donne tous les capteurs, hein, donc capteur de bon, l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur de proximité, le capteur de lumière, le compas, donc vous voyez, hein, tout est supporté hein, quasiment, bon, sauf les températures, la pression, bon, en même temps ça, je sais pas qui c'est qui s'en sert. Bref, voilà, alors on va sortir de là. Allez, donc évidemment je vais vous faire un deuxième benchmark hein, que je faisais depuis le mois de juin en fait, hein, donc le score quadrant, voilà, donc on accélérera la vidéo. Voilà, allez, le résultat. Ah, la 3G qui merdouille. Oui, non. Non, c'est bon. Donc, 4785, bon, bah voilà, il est au-dessus d'un HTC One X. Bon, c'est pas dernière génération, le HTC One X, mais enfin bon. Voilà, au niveau des résultats, je vous laisserai interpréter. Donc, ça teste bon, bah, le CPU, la mémoire, la 2D, la 3D, comme d'habitude. Voilà, donc ça vous permet d'avoir deux benchmarks. On va sortir de là et maintenant, donc comme on va mesurer un petit peu les capacités de cette phablette Zopo ZP990, on va faire un test de GPU. Voilà, donc Epic Citadel. Et on va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre au niveau du GPU. Mais enfin bon, en même temps, c'est le même que sur tous les MTK, donc on sait déjà que ça tourne relativement bien. Enfin, peut-être le fait que ça soit un écran 6 pouces. Bon, on va voir. J'ai pas encore testé. Alors, menu. Allez, c'est parti. Voilà, donc voilà, vous avez le résultat, hein, vous direz si c'est bien, si c'est pas bien. Bon, ça me paraît un peu faiblard, mais enfin bon, voilà, je suis pas un spécialiste à ce niveau-là. Vous y connaissez sûrement plus que moi. Voilà, donc, allez, comme on est un petit peu toujours dans les performances, on va regarder le screen test, on va regarder un petit peu les couleurs. Bon, rien à dire de particulier. Ouais, le rouge, je le trouve un petit peu orangé. C'est pas vraiment un rouge rouge. Ça tire vraiment sur le orange. Le vert, par contre, est bien flashy. Le bleu est un peu sombre. Bon, ça, il n'y a rien à dire de particulier. Ah, bon, ça va le tourner.
ça vous verrez un peu mieux. Voilà, bon, au niveau du contraste, hein, on part bien. Quoique le noir en fait n'est pas aussi noir que ça. La première bande qui est censée être un noir, bon, on sent que c'est gris très 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 foncé, c'est pas vraiment noir, hein. Et le blanc, on est, ouais, il est pas vraiment blanc, hein, c'est vraiment du gris très 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 clair. Donc c'est dommage, peut-être le contraste, peut-être à revoir. Je voulais regarder la mire. Allez, on va zapper ça. Donc les couleurs. Voilà, donc le dégradé de couleurs. Et la mire. Voilà, ça vous laissera un petit peu... Vous pourrez vous faire votre avis. Voilà. Donc au niveau des performances, on va dire qu'on a fait le tour, hein. Bon voilà, c'est un superbe appareil. Vous avez vu que j'ai une jolie demoiselle, hein. Je vous le précise encore. Voilà, donc j'ai fait le test du GPS. Donc j'ai voulu première accroche, il se passait rien. J'ai dit tiens, c'est quand même bizarre pour un Zoppo. Donc j'ai été dans le menu ingénieur, en fait j'ai fait les mises à jour qu'il y avait besoin, hein, au niveau de l'EPO, tout ça, tout le tralala. Et quand j'ai refait le test, alors là miracle, hein, pim pam poum, ça s'est tout allumé, même pas, ouais, je crois une trentaine de secondes pour me fixer les satellites. Ça a été vraiment vraiment super rapide. Donc d'ailleurs je vous ai fait un screenshot, parce qu'à l'intérieur c'est pas évident. Non, voilà. Vous allez voir. Voilà, en l'espace de, ouais, je vous dis à peu près 30 secondes, il a 10 satellites, 8 fixés ouais, dans les 30 secondes qui suivaient, hein. Donc c'est vraiment très très bon. Bon, c'est relativement précis, donc c'est pas de problème. Voilà, allez, on va faire un petit tour maintenant dans les paramètres de l'appareil. Donc bon, de toute façon c'est des plus classiques. Donc gestion SIM, évidemment c'est un dual SIM. La Wi-Fi, le Bluetooth, la connexion de données, bon, pour régler vos APN. Juste, en parlant d'APN, je reçois pas mal de gens évidemment qui savent que je suis chez Free et qui ont du mal à configurer leurs appareils avec Free. Bon, la 4.2 normalement est censée reconnaître les APN, sauf Free, il y a un petit truc en fait, c'est que, je vais vous montrer, au niveau du réseau mobile, voilà, on va aller dans les noms des points d'accès, voilà, et vous allez voir que en fait, quand vous allez rentrer dans le point d'accès Free, vous verrez que la case MMSC, en fait, il n'y a rien, elle est vide. Donc, à vous de mettre http://212.27.40.225. Vous enregistrez et vous allez voir votre 3G va fonctionner nickel. D'ailleurs, ça bascule automatiquement sur l'APN des MMS aussi. Donc voilà, comme ça, vous aurez les MMS et la 3G fonctionnels. Bon, il ne vous restera plus qu'à l'activer, bien évidemment. N'oubliez pas l'itinérance. Et vous pouvez décocher à chaque fois où vous prévient, attention, vous allez passer un appel, ça peut vous coûter de l'argent. Il vous suffit de cocher jamais, et puis comme ça, vous êtes tranquille, vous voyez plus ce message. Bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Bon, profil audio, affichage, bon, on s'en fout. Pour la stockage. Donc, vous voyez, on retrouve bien le 1,5. On retrouve bien la carte SD, la 64 Go. Et les 32 Go de ROM, hein. Donc ça vous fait un téléphone qui a 100 Go quasiment, hein. Voilà, 100 Go dans un téléphone, c'est quand même pas mal. Bon, le GPS, on s'en fout, c'est fait. Bon, au niveau des langues, bien évidemment, vous retrouvez toutes les langues, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Le clavier, bon, c'est bien un clavier AZERTY. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, vous pouvez rentrer tous vos comptes, bien évidemment. Date, heure, à propos du téléphone. Donc, à propos du téléphone, j'ai essayé tout à l'heure, mais vous voyez, on peut pas. Voilà, il me marque un tas de. Ça m'envoie sur l'option développeur. Donc, bon, voilà, on peut pas vérifier, mais enfin, bon, c'est du Zoppo, hein, quand même. Voilà, au niveau des paramètres, on a fait le tour. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau de l'appareil photo, bon, c'est bien, mais c'est pas vraiment top, hein. Donc c'est bien un 13 millions de pixels, ça pose aucun souci. Voilà, donc on va aller regarder. Hop, donc c'est un 13 millions de pixels, pas de problème. La caméra, donc on peut filmer en Full HD. Bon, la caméra frontale en fait, elle est donnée pour du 8 millions de pixels. Mais bon, ça casse vraiment pas des briques, hein. Je vous dis, moi, le Oppo Find 5 est donné pour 1,9 million de pixels pour la caméra frontale. Et c'est vraiment le jour et la nuit, hein. Donc bon, aucun intérêt. Alors, ça c'est fait, on va aller regarder. Donc bon, on va en profiter pour regarder les photos. Donc au niveau des photos, bon,
problème, c'est qu'à la caméra, c'est quand même pas terrible, donc je vais essayer de voir si je peux vous les incorporer sur la vidéo. Vous voyez. On voit bien, c'est bon, c'est quand même relativement propre, mais il vous faut un maximum de luminosité, hein. Sinon c'est mort au niveau des photos, hein. On va voir le grain. Bon, qu'est-ce qu'on a? Voilà, je vous ai fait une petite vidéo, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte. Bon, par contre, au niveau des vidéos, c'est quand même relativement bien. Vous allez voir, c'est propre. Bon, là, c'est filmé en Full HD. On le verra après. Voilà. Alors, au niveau des détails, donc on va bien vérifier. Détails. Vous voyez, 1920 par 1088. Hein, donc on est bien sur la Full HD. Vous avez vu, pour une durée de 27 secondes, 74,26 mégaoctets. Voilà, c'est du lourd, c'est du gros. Voilà, au niveau des photos et de l'appareil et de la caméra, on a fait le tour. Donc, au niveau de la musique, alors c'est là où, voilà, il pêche, hein, vraiment. Le son, c'est vraiment pas terrible. Moi, j'ai dû aller bidouiller, pareil que pour le clone, hein, j'ai dû aller bidouiller le menu ingénieur, parce que franchement, bon, pas terrible, terrible le son, hein. Donc j'ai augmenté le volume, mais c'est toujours pas ça. Monter un peu. Voilà. Bon, ça reste un smartphone. Mais enfin bon, c'est vrai que quand on sort d'un Oppo Find 5, c'est quand même autre chose, hein. Mais bon, voilà, ça fait bien la blague. Au casque, le son, c'est pareil, hein. C'est pas vraiment terrible. Mais bon, ça peut dépanner. Après, bon, si vous voulez vraiment un bon truc, il vaut mieux vous orienter vers un bon MP3. Un MP3, et encore, c'est vieux ça. Enfin bref. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc, on voit bien que la ROM, elle est vraiment destinée à l'export, puisque d'origine, vous retrouvez Facebook, Twitter, Skype, YouTube. Alors, vous savez, hein, YouTube, Twitter, Facebook, tout ça en Chine, c'est niet, hein. Donc, on sent bien que c'est une ROM vraiment destinée à l'export. Bon, que dire de plus? Il y a le Gmail, bon, elle est des plus sommaires, mais enfin, elle a l'essentiel, hein. On va faire un petit speed test quand même pour voir la 3G. Alors la 3G, bon, on le verra après, il y a la 900 MHz qui est cochée. Bon, marche pas, c'est un vrai débat sur le net. Donc bon, je vous laisse débattre, hein. Alors on va lancer le test. Est-ce qu'il y a du monde cet après-midi? Bon, le ping est pas terrible. Et le débit, bah, le débit c'est du free, hein. C'est de la H+, moins quoi en fait. Voilà, bon, il y a du monde, hein, mais bon, c'est free. Allez, on va regarder, j'en ai fait quelques-uns. Donc, vous voyez, ça va de 2 mégas à 7 mégas, 6 mégas, ça monte, ça descend, c'est free. Je sais pas chez les autres opérateurs si vous, c'est pareil, mais enfin, bon, j'espère que j'ai vite changé parce que ça saoule. Enfin, bref, peu importe, c'est un autre débat. Alors, bon, j'ai installé Mobile Uncle Tool. Bon, ça va nous permettre d'aller faire un petit tour dans le menu ingénieur. Allez, on va aller regarder. Engineering Mode, MTK. Bonne mode, donc SIM 1, vous savez que vous ne pouvez pas intervenir sur la SIM 2 en fait, hein, elle est marquée, mais bon. Donc on voit bien qu'il y a la 3G 900 qui est cochée, donc à vous de voir, elle y est pas, oui, non, blabla, j'en sais rien. Au niveau de, bon évidemment c'est un quadriband donc il passera partout dans le monde, donc au niveau des fréquences vous avez donc de la 800 jusqu'à la 2100 en fait, hein, au niveau des fréquences. Bon, ça c'est fait. Donc je vais revenir un petit peu sur le GPS pour vous montrer un petit peu la manip. Donc au niveau du GPS, donc en fait il suffit d'aller dans location based et vous allez dans EPO, vous cochez Enable EPO Auto Download, EPO Idle, vous lancez, ça va vous faire tout ce qu'il faut et après vous allez voir, donc GPS vous le mettez sur on et vous allez voir que ça va fixer très vite. Donc pour le... je suis sorti, je voulais vous montrer autre chose au passage. Donc pour l'audio, hein, c'est pareil, quand vous avez un son qui vous paraît très faiblard, donc vous allez dans loudspeaker et vous changez les valeurs. Donc moi j'ai mis 120, 155, donc ça sonne relativement plus fort. La musique, ça va un petit peu mieux, mais
Ne montez pas vraiment au max parce que vous allez voir que le haut-parleur va saturer vraiment vite fait. Bon voilà, ça c'était aussi une petite parenthèse. Que dire de plus? Donc on a fait un petit tour sur la musique, on a fait le vidéo, les photos. Donc le Play Store on y a vu, les emails, tout ça. Dropbox, bon ben voilà, ça c'est. On va faire. Allez, on va faire un petit tour dans les jeux pour voir. Bon hier j'ai fait Mumuse, hein, paramètres ouverts, continuez à charger, vous n'êtes pas connecté au réseau. Ah ouais, bon c'est vrai que j'ai changé la carte SD. Donc bon j'ai joué hier et ça marche très très bien, ça lag pas, hein, pas de souci à ce niveau là. Donc, on va aller faire un petit tour sur le net. Ah, et vous avez mon compte Gmail perso. Zopomobile.com. Bon, c'est pas là que je voulais aller. Donc, on s'en fout. On va aller faire lentine.fr, tant qu'à faire. Alors. Ah, c'est de la H-, hein. C'est pas de la H+. Voilà, tant bien que mal, on y arrive. Bon, en même temps, c'est mercredi après-midi, je pense que vous êtes tous sur vos portables à bouffer de la bande passante. Hein. Alors, non, c'est pas ça que je voulais, merci. Est-ce que je vais retrouver le ZP900? Où est-ce qu'il est? Ça va être celui-là. Voilà. Bon, vous voyez, bon, c'est assez curieux puisque chez Lentine, je sais pas, les prix font un peu le yo-yo. Il faut passer au bon moment. Et je sais qu'un membre du forum l'a touché à 264, il y en a qui l'ont touché à 274, à 279. Donc je sais pas, il y a un petit peu de yo-yo. Enfin, vous savez que j'ai des coupons hein, de réduction, donc vous pouvez bénéficier de 5 € de remise. Hein, il suffira de me le demander. Voilà. Donc voilà, vous pouvez commander bon, tranquillement sur lentine.fr, hein, ça n'a rien à voir avec l'autre Gugus de Nantes, il n'y a pas de souci. Que dire de plus? Bah voilà, bah c'est un superbe appareil. Hein. Bon moi c'est mon premier 6 pouces et j'avoue que bon bah voilà, j'ai mis mon Oppo Find 5 en vente. Donc si vous le voulez, ben il y a une annonce sur FR Android, il y a une annonce sur mon forum, il y aura une annonce sur MIUI France, voilà. Donc il vous suffira de nous contacter et de payer, évidemment. Bon, voilà. Allez, c'était China Geek du blog Chine Android. Donc voilà, Zoppo ZP990, donc jolie bébête. Pas beaucoup de moins, hein. Bon, si ce n'est le son. Le son, un appareil photo, bon, qui fait bien son boulot, mais enfin c'est pas terrible non plus. Les plus, une grosse batterie, un écran dimensionnel Supra Giga énorme. La Full HD, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, vous voyez une carte 64 Go en plus dedans, donc vous avez quoi stocker comme des fous. Voilà, allez moi je vous dis au prochain test et puis à bientôt, salut!